cette grande joie que nous puissions nous retrouver cet après-midi, parce que ça fait très longtemps, amen, hein? Ça fait très longtemps, les gens de Mons pour descendre à Bruxelles, les gens de Bruxelles pour monter à Mons, c'est vrai qu'il y a de petites difficultés peut-être au niveau de la salle, amen, hein? Mais je sais qu'en l'esprit on était une seule personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, je vous aime beaucoup. Vous savez, dans ce même esprit, dans cette même pensée, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est vrai que par rapport à cette journée, je crois quand même le peuple de Dieu le savent, que c'est une journée où le Saint-Esprit était descendu, il y a eu de grandes joies, de grandes manifestations. Amen. Mais par rapport à ça, nous devons comprendre aussi que le Saint-Esprit agit dans la vie des personnes qui vivent dans la sainteté. Alléluia. Et puis nous pouvons aussi comprendre facilement, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, l'ennemi aussi va aussi se lever pour combattre. Est-ce qu'on peut dire l'amen? La Bible déclare ceci: lorsqu'une personne va décider de suivre le Seigneur d'une manière piège, il sera réellement persécuté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu as compris, tu peux te lever, tu peux dire un grand amen. Quand tu te décides de prendre au sérieux la vie chrétienne, c'est au moment où les géants vont se lever pour dire non, 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 cette œuvre n'ira pas loin. Mais je sais une chose, on peut te combattre, mais on ne va pas combattre l'Éternel. Amen. On peut te combattre, mais ils n'arriveront pas à combattre l'Éternel des armées. Amen. Hein? Peut-être ta chair sera persécutée. Mais à un moment, la Bible déclare ceci: même si ce combat devenait de plus en plus efficace, l'Éternel qui est fidèle ne vous laisserait pas être dominé. Il va créer un moyen afin que vous puissiez supporter. Amen. Alors notre espérance, c'est de comprendre et de croire toujours que nous sommes avec celui qui a déjà vaincu. Est-ce qu'on peut dire celui qui a déjà vaincu? Celui qui a déjà vaincu. Amen. C'est pour cela que je veux vraiment que nous puissions aujourd'hui comprendre. Vous savez, l'Église aujourd'hui a perdu sa valeur. L'Église aujourd'hui n'a plus ce même rôle comme l'Église du temps de nos apôtres. Amen. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce n'est pas que le Seigneur n'est plus d'actualité, c'est parce que le peuple ne savent plus rien faire. Ils ne comprennent plus qui ils sont en train de servir. Dieu n'a jamais changé de couleur. Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est nous les hommes qui changeons, mais Dieu n'a jamais changé. Vous savez, la parole déclare ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. S'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement, c'est que nous pouvons dire, dans toutes circonstances, nous ne devons pas craindre. Parce que nous savons que c'est lui qui a dominé, c'est lui qui a vaincu, il est avec nous. D'ailleurs, il y a une parole qui dit: ne craignez point, puisque j'ai vaincu. Aujourd'hui est grand jour, mes bien-aimés. Parce que je sais que sans le Saint-Esprit, la parole déclare ceci: vous ne pouvez rien faire. Une personne qui agit selon lui-même, il va s'arrêter. Mais lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu vas aller au-delà. Est-ce qu'on peut dire un amen? Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu deviens illimité. Est-ce qu'on peut dire illimité? On ne peut plus t'arrêter. Parce que celui qui agit en toi, il est illimité. La raison pour laquelle une personne, vous savez, en venant même, je me suis dit, oh, j'ai oublié quelque chose, la plus précieuse. J'ai oublié ma Bible. Est-ce que les gens de ce monde nous diront réellement: oh, mais il a oublié, quel est ce pasteur qui oublie? Non, la Bible est à moi, avec moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que la parole est à nous. Nous ne devons pas être des personnes préoccupées à porter la Bible, mais la parole doit être inscrite. La Bible, oh my God.
La Bible déclare ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. C'est-à-dire, lorsque je médite, la méditation doit devenir une méditation réelle. Beaucoup de personnes lisent la Bible tout en ne sachant pas ce qu'ils sont en train de lire. Lorsqu'ils lisent, et ils ne savent pas, c'est-à-dire une personne qui lit la parole de Dieu avec révélation, cette parole reste. Est-ce qu'on peut dire, quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Quelqu'un peut dire encore un amen? C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu avec révélation, cette parole reste. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu lis la parole, peut-être tu dis que je ne comprends rien. Mais je te demande, lorsque tu commences à lire la parole, entre dans ta chambre. Avant même de commencer, entre dans ta chambre. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient révéler des choses qui sont cachées. Lorsque tu lis la parole de Dieu de la manière charnelle, tu ne vas jamais découvrir des merveilles de Dieu. Peut-être un de versets que tu as commencé depuis longtemps à méditer, à lire, mais jamais tu n'as compris. Vous savez comme cet Éthiopien, lorsqu'il lisait la parole, il disait l'Esprit du Seigneur est descendu, il ne savait pas de qui le prophète était en train de parler, parce que le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, au moment même, d'ailleurs avant même que tu commences à lire, le Saint-Esprit va te guider. Quelqu'un a compris quelque chose? Tu ne vas pas rester longtemps dans une église parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans un sens, dans une immaturité. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas encore consacrée. Mais bien aimé, je veux t'apprendre aujourd'hui pour que tu puisses monter avec le Seigneur. Tu dois apprendre à être dans la consécration. Quelqu'un peut dire la consécration? La consécration t'amènera plus loin. Quelqu'un qui est consacré, c'est une personne qui est mise à part. Consacré, ça veut dire mise à. C'est-à-dire que tu te mets à part par rapport aux situations de ce monde, par rapport aux envies de ce monde, par rapport aux convoitises des. Et lorsque tu te mets à part, c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à te visiter. Quelqu'un peut dire un amen? Est-ce qu'on peut dire un amen? Quiconque met la main à la charrie et qui regarde encore derrière, il n'est pas disposé pour le royaume. Amen. Quiconque veut suivre le Seigneur, et lorsqu'il dit, je veux encore aller assevelir mon père et ma mère, il n'est pas encore digne pour le royaume. C'est-à-dire, à ce qui concerne la vie chrétienne, il faut tout abandonner. Est-ce qu'on peut dire tout abandonner? Dieu ne peut pas, le Seigneur Jésus ne peut pas collaborer avec des personnes qui sont encore sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. La collaboration devient réelle lorsque nous prenons la bonne disposition. Est-ce qu'on peut dire l'amen? C'est pour cela que David, il a dit, crée à moi un cœur pur. Renouvelle un esprit disposé. Renouvelle sur moi un esprit bien disposé. Une personne qui n'est pas encore mise à part ne peut jamais comprendre les choses du ciel. Disons mise à part. Même dans le combat spirituel, on peut tous les jours venir te combattre parce qu'ils ont compris que sur toi, en toi, il n'y a rien. Amen. Parce qu'ils ont compris qu'en toi, il n'y a rien. Mais le jour que tu vas prendre la bonne disposition, l'engagement, la prise d'une bonne conscience, lorsqu'une personne est descendue dans le comment pour prendre le baptême, cette personne, le monde des ténèbres savent réellement qu'aujourd'hui, sa vie, il n'est plus la même. Amen. Parce qu'il a eu une alliance. Et au travers de cette alliance, nous ne savons plus combattre. Dieu, les ennemis vont te combattre et vont te vaincre jusqu'à ce que pour autant que tu n'as pas encore pris la bonne décision. Parce qu'imaginons un peu, mes bien-aimés. Comment est-ce que le Seigneur peut être à ton côté si c'est que tu as encore des choses à déclarer, à remettre? Allô? Hello? Est-ce que quelqu'un est là? Comment est-ce que le Seigneur peut être à ton côté pour autant il sait que tu as encore des choses à faire quoi? Parce qu'il dit, je ne peux jamais jouer. Il dit, tantôt tu es tiède, tantôt je suis froid. Tantôt tu es froid, tantôt tu es bouillant. Ou tu n'es ni bouillant, je veux faire quoi?
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Hello? Hello? Est-ce qu'on peut bouger un peu? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pour quelques 2 minutes? Pour ramener un peu le peuple dans une dimension. Que le Seigneur, alléluia, que Dieu soit béni. Le Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh,